Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Philippe Victor Prudhomme qui vient nous amener une histoire d'âne. Bonjour Philippe. Bonjour à tous et à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs. Alors, tu, après Chienne de vie, tu donnes dans la zoophilie maintenant. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est vrai que ta remarque est pertinente puisque j'ai... Mes remarques sont toujours pertinentes, Philippe. Super. Figure-toi que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'avais mon premier roman, une fiction historique sur Aoteurou. Le premier tahitien s'appelait La malédiction de la tortue. Mon second mon roman policier s'appelle Chienne de vie à Tahiti. Et là, je mets un âne dans mon histoire, dans ce conte que je viens de publier. Alors, ici, à Tahiti. les histoires d'ânes ne sont pas forcément des âneries. Alors pourquoi? Alors donc on voit deux beaux ânes là en train de brouter paisiblement dans une clairière. Dans une clairière. Alors, et ça se situe d'ailleurs dans les hauteurs d'une île du Pacifique que j'ai appelée île Bambou, mais qui pourrait très bien être par exemple dans les hauteurs de Fara. Voilà, donc c'est la scène est posée et c'est une histoire qui est transposable un peu partout. Dans les îles du Pacifique. Dans les parce îles qu'il du faut Pacifique. quand même te dire que ce conte est un peu particulier, puisqu'il aborde un certain nombre de sujets tabous dans la société dans laquelle nous vivons et dans le monde assez perturbé qui est le nôtre et difficile pour beaucoup de gens. Et l'âne incarne au cours de l'histoire justement cette société qui bosse, qui travaille, qui vit mal, qui souffre, qui porte beaucoup de misère autour de lui et qui malgré tout traverse l'histoire depuis les origines jusqu'à nos jours. Je suis remonté jusqu'à Ovide, l'Antiquité, pour faire un prétexte. Donc c'est un prétexte à revoir, à voyager à travers l'histoire et le temps, et à revaloriser cet animal qui est en quelque sorte qui n'est pas si bête que l'on pense, quoi. Parce que c'est une bête de somme. Voilà. Et qu'on charge, quand on dit on va charger le baudet, voilà. C'est parce qu'on va lui faire porter tout le poids du travail du monde, c'est ça? Tout à fait, ce qui nous permet justement de revoir toutes les fables de La Fontaine, tous les contes de Perrault, et depuis les Ésope, je suis remonté à Ésope, à la Bible également, parce qu'il faut savoir que c'est quand même un âne qui a réchauffé Jésus au moment de sa naissance. Et l'âne donc nous accompagne curieusement depuis toujours, et surtout dans la sagesse populaire française et dans les dictons. Et ce qui m'a provoqué cette envie d'écrire sur les ânes, c'est justement une coïncidence entre un événement assez douloureux qui m'est arrivé dans ma famille et donc la confrontation avec la mort, et un dicton qui dit lorsque l'âne se sent perdu, il se donne des coups de pied. Et j'ai médité sur cette réflexion populaire, parce que c'est un dicton de je ne sais plus quelle campagne, et je me suis dit, mais c'est magnifique, et on a retrouvé une série de proverbes, de fables également, de contes à travers l'histoire, qui sont d'une profondeur existentielle formidable. Ben, la sagesse populaire, bien sûr, bien souvent nous ramène à ras de terre, quoi, aux fondamentaux. Mais en fait. Vraiment quelque chose de très très profond. Tu parlais tout à l'heure du fardeau, et il y a un proverbe qui me revient également. Tout le monde sait où le bas blesse. Oui. Bon, c'est extraordinaire. Si on analyse un peu le texte, on se rend compte que le bas, le fardeau que nous portons, chacun sait. Oui, alors j'interromps pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. On dit un âne batté, mais c'est pas un âne battu, c'est parce que c'est la selle avec du bois, et c'est ça le bas. Le bas. Le fardeau qu'il a sur le dos. Et le bas, en fait, c'est le bois qui est sous la selle et qui blesse souvent. Voilà. Et qui blesse souvent. Donc, mais c'est extraordinaire parce que chacun, effectivement, sait pertinemment ce qui ne va pas en lui-même. Et donc, cette petite phrase anodine comme cela, en apparence, elle va jusqu'à Freud, jusqu'à la psychanalyse, puisque l'introspection, c'est ça, finalement. Chacun sait où le bas. Savoir en soi-même là où le bas blesse. Le bas blesse. C'est-à-dire que le bas qui blesse l'âne et qui l'empêche de marcher et qui nous empêche d'avancer. Voilà, par exemple.
par exemple. Pas toujours, mais on peut rebondir. Non, mais bon, c'était un exemple. Oui, mais ça va très loin. Et j'ai une série de proverbes comme ça, de Picardie, de ma région également, qui sont parfois triviaux, mais qui sont quand même intéressants. Oui, vas-y, allez. Dans ma région, là, on a une expression, quand un garçon naît et qu'il est très bien pourvu par la nature, on dit il est monté comme un âne. Oui, voilà. C'est vrai que les chevaux et les ânes sont impressionnants parfois. Et l'âne, il y a une symbolique sexuelle dans beaucoup il y a des connotations sexuelles dans beaucoup de légendes de l'Antiquité à propos des ânes. Mais parce que ça vient des paysans. Avant, il faut se souvenir qu'en France, par exemple, jusqu'avant la Révolution, il y avait 80% de paysans quand même. Hein. Voilà. Donc c'est toujours de la sagesse très paysanne. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette image assez triviale, donc, est reprise par Pagnol dans La gloire de mon père, par exemple, que je faisais étudier à mes charmants élèves quand j'étais au Taonnais. La gloire de mon père, il y a un passage où il est devant la boutique du brocanteur. Et donc le brocanteur, il a amené une carriole qui est arrêtée devant la boutique du brocanteur pour charger les marchandises. Et Pagnol, c'est censuré d'ailleurs dans quelques bouquins de 4e parce que le passage peut être difficile. Pagnol dit mais la carriole avait laissé, parce qu'elle est plantée, avait laissé tomber une béquille comme font les ânes au printemps. Ah. Voilà. Donc cette image a été censurée dans quelques bouquins scolaires pour les élèves. C'est un peu dommage, mais maintenant. Voilà, ils en voient d'autres. Hein. Oui, maintenant, je pense qu'ils ont. Bon, mais c'est vrai aussi qu'on est moins confronté à la nature. Il y a quand même moins l'occasion de voir des ânes en liberté. Voilà. Alors, ce que tu dis est juste très pertinent, mais justement, l'âne était en voie de disparition. Était un animal en voie de disparition, puisque seul le cheval noble a traversé le bouleversement technologique du tracteur, puisque tous les chevaux ont été remplacés par les tracteurs, et puis les ânes aussi d'ailleurs. Mais il y a une telle affection pour cet animal dans notre société qui a besoin de compagnie, que l'âne est devenu un animal pour les gens seuls. Et Dieu sait combien il y a comme un nounours, quoi, comme le Cadichon. Nounours, voilà, tout à fait. Il est le compagnon de beaucoup d'enfants. Et moi, j'ai écrit ce livre pour mes petits enfants. J'en ai 5. C'est un message en même temps parce qu'elles adorent les chevaux et les ânes en particulier. Mais l'âne donc renaît en quelque sorte de ses cendres, puisque on a des asineries qui se multiplient en France. Il y a beaucoup de gens qui adoptent un âne. Nous sommes allés en voyage dernièrement et on a pris quelques photos justement d'un âne qui était en train de se balader là tranquillement. Il est très attachant, l'âne, finalement, très très attachant. C'est un mystère aussi, cet âne. Oui, parce qu'il est à moitié cheval, à moitié. Voilà. Et surtout, il a un cri très désagréable. Ça brère comme un âne. Oui, c'est vraiment le seul défaut qu'il a, c'est cette voix horrible qui déchire les tympans de. C'était peut-être pour ne pas être tout à fait sympathique. Voilà. Il faut bien avoir des petits défauts. Oui, c'est sûr. En tout cas, les histoires d'ânes ne sont pas forcément des âneries, donc je suppose qu'on peut l'avoir en librairie ou sur votre site. Pour l'instant, il est en dédicace demain matin à la librairie Fénois Presse de Carrefour à Rouet. Je le dédicace samedi à la librairie de la Poste à Papeete, au kiosque de la Poste, et dimanche matin, je serai à Tamanou à la journée d'adoption de la SPAP, la Société protectrice des animaux. Ben oui, ça s'imposait. Ça s'imposait d'autant plus que j'avais promis de faire un chèque pour après Chienne de vie à Tahiti, et que comme il est pratiquement épuisé, Chienne de vie, je vais honorer ma promesse, et donc dimanche je serai très heureux de rencontrer tous ceux qui viennent me voir
à Tamanou. Je leur vendrai éventuellement ce livre que je déposerai la semaine prochaine dans les librairies de la place qui voudront bien m'accueillir. Et sinon, je serai aussi au salon du livre le samedi 8, de 8 à 12, au stand Archipel qui a bien voulu m'accueillir aussi. Eh bien, écoute, on y sera. En tout cas, ça donne envie de le lire et de le parcourir et de le picorer sans braire. C'est très sage. Vous y découvrirez des problèmes de fond assez difficiles même, parce que j'aborde le conte de Perrault. Podane, par exemple, aborde le problème de l'inceste. Tout à fait. La trame narrative de ce livre évoque également le problème du cannabis et du paca dans la région, puisque c'est l'artifice qui m'a permis de faire ce conte, en quelque sorte, qui est l'astuce narrative du texte. Mais Philippe, on ne va pas tout dévoiler. Oui, je ne vais pas tout dévoiler. Et donc, comme tu nous as donné les rendez-vous, on va conclure en se disant à bientôt. Eh bien, merci et au prochain. Donc, il sera peut-être une pièce de théâtre tirée de ce petit conte. Merci Philippe. Voilà, je te remercie Martine et je te souhaite une bonne fin de journée ainsi que tous les auditeurs et spectateurs. Je peux lancer un petit message ? Allez, vas-y. Alors, pour André Hiro qui se trouve dans les Australes et qui m'a fait ce petit dessin derrière, gentiment, et qui avait prévu de me faire d'autres dessins pour illustrer ce livre, je lui fais un petit coucou, voilà, un petit clin d'œil de chez vous. Merci encore à tous et au revoir. À Taha, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.